ChatGPT fait croire à un malade qu'il ne lui reste que 5 années à vivre. Cela se passe en Turquie. Un jeune patient atteint d'un cancer subit une opération d'ablation d'une tumeur qui d'ailleurs avait réussi. Et après l'opération, le jeune se met à avoir une toux. Lorsqu'il constate sa toux, il va demander à ChatGPT de l'examiner en quelque sorte. Et ChatGPT lui dit qu'il y a risque que le cancer ait métastasé au poumon, ce qui était totalement incorrect après avis de son médecin. Paraît-il, la toux serait liée au tabagisme. Deuxième cas, un modèle d'IA de Google, précisément MedGemini, a publié dans un document de recherche un diagnostic impliquant une structure cérébrale qui n'existe pas. Elle a simplement confondu deux termes médicaux qui poussent à modifier radicalement une prise en charge. Troisième cas, IBM Watson Health, une IA promue pour aider les oncologues, a été documentée comme ayant fourni des recommandations de traitement erronées, parfois contraires aux pratiques médicales standards en cancérologie. Ces recommandations-là se sont avérées dangereuses, voire même susceptibles d'aggraver des saignements. Alors, depuis quelque temps déjà, c'est la tendance. Certaines personnes qui ont des maux de tête, des maux de ventre, etc. consultent ChatGPT pour en savoir plus sur leur mal. Et on entend partout que les IA peuvent réussir des examens de médecine, lire des radios, analyser des IRM. Mais une étude scientifique sérieuse montre qu'elles sont mauvaises face à de vrais patients. Pour comprendre pourquoi, il faut aller au cœur du fonctionnement de ces intelligences artificielles-là. Contrairement à ce que beaucoup pensent, une IA ne comprend pas la médecine. Alors là, pas du tout. Elle ne raisonne pas comme un médecin. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle prédit des mots. Que ce soit ChatGPT, Llama ou Commande R+, ce sont des modèles de langage appelés LLM. Ils sont entraînés sur des milliards de textes, livres médicaux, articles scientifiques, forums, pages web, guides de santé, etc. Une fois entraînée, l'IA ne sait pas concrètement si une information est fausse ou vraie en soi. Tout ce qu'elle sait, c'est quelle réponse est statistiquement la plus probable. Pendant l'entraînement, on montre à l'IA des millions d'exemples. Elle apprend des corrélations, pas des causes. Par exemple, l'IA connaît que la fièvre plus la toux plus une fatigue peut probablement être une grippe, ou encore une douleur thoracique plus un essoufflement est probablement un problème cardiaque. Seulement en médecine, deux patients peuvent avoir les mêmes symptômes pour des maladies différentes. Et ça, l'IA le gère très mal. On parlait tout à l'heure des entraînements. Voici un exemple très parlant. Une IA de dépistage du cancer de la peau a sous-diagnostiqué des mélanomes chez des patients à peau plus foncée car ces données d'entraînement ne comportaient pas suffisamment d'images représentatives. La machine aurait donc conclu à tort que certaines taches pigmentées étaient à faible risque. Vous comprenez donc que si l'intelligence artificielle n'a pas été entraînée avec certains types de données, lorsque le malade va présenter ces symptômes liés à ces données-là, l'IA ne saura pas trouver de réponse correcte. Mais pourquoi est-ce que l'IA échoue face aux vrais patients malgré toutes ces connaissances en médecine qu'il a? En fait, le problème, ce sont les données d'entrée. Un médecin physique et réel observe la voix, la posture, la peau, la respiration du patient. Et même parfois en consultation, le médecin vous demande même des choses que vous auriez oubliées. Et ça fait toute la différence. Parce que l'intelligence artificielle, elle, dépend uniquement de ce que l'utilisateur tape. Du coup, le patient peut oublier des symptômes, avoir un mauvais vocabulaire, faire un autodiagnostic biaisé et avoir même un langage non médical. Tout cela, l'intelligence artificielle ne le prend pas en compte, contrairement à un médecin réel. Donc, si l'information est mauvaise au départ, la réponse sera mauvaise. C'est logique. En informatique, on appelle ça garbage in, garbage out.
En outre, un médecin physique adapte ses questions en temps réel, en fonction de ce qu'elle observe, en fonction de ce qu'elle remarque. L'intelligence artificielle, elle, suit un schéma probabiliste. Elle ne sait pas ce qu'elle ne sait pas, tout simplement. Elle ne va pas deviner si oui ou non vous avez eu un symptôme il y a de cela un mois. L'IA n'a aucune conscience de l'incertitude médicale. Maintenant, parlons des intelligences artificielles qui réussissent aux examens. En fait, c'est simple. L'intelligence artificielle est entraînée avec des milliards de données médicaux. La pratique et la théorie sont deux choses complètement différentes. Et les examens médicaux, eux, sont structurés. QCM, cas théorique, réponse attendue, exactement le terrain préféré des intelligences artificielles. Ils sont imbattables. Aux examens médicaux, les problèmes sont propres, les réponses sont déjà prédéfinies et le langage médical est déjà connu. Par contre, dans une vraie consultation, les informations sont floues, les symptômes sont souvent incomplets et le langage dépend beaucoup du patient qui est devant soi. L'étude de Nature Médecine montre d'ailleurs que dès qu'on sort du cadre scolaire, les performances s'effondrent. Combien de nos camarades à l'école avons-nous vu performer à répondre aux questions sur du papier, mais arrivés sur le terrain, se retrouvaient complètement perdus? Actuellement, le danger, ce n'est pas forcément l'erreur. C'est la confiance excessive que nous mettons de plus en plus dans les intelligences artificielles. Et les risques sont contraints. Prenons un Camerounais qui a des symptômes. Il consulte ChatGPT et les réponses que lui donne ChatGPT peuvent être soit alarmantes, soit pas du tout alarmantes. Dans le cas où cela n'est pas du tout alarmant, le patient peut avoir un faux sentiment de sécurité. Il peut retarder sa consultation, aggravant ainsi son état. Il peut même se permettre une automédication dangereuse. Les intelligences artificielles peuvent également causer, dans ce cas-là, un mauvais cri des urgences. En utilisant l'intelligence artificielle, les médecins peuvent conclure à tort que certains cas qui en réalité sont urgents ne le sont pas et que ceux qui ne sont pas urgents le sont désormais. En bioéthique, on parle de risk amplification. Une erreur peut devenir grave quand elle est répétée à grande échelle. Mais ne vous y trompez pas, l'IA n'est pas inutile en soi. Elle est même redoutablement efficace comme outil d'assistance. Pour le moment, elle aide au cri des patients, à l'analyse d'images médicales. Elle aide également de support à la décision clinique et à la formation des soignants. Mais jamais, du moins pas pour le moment, elle ne peut remplacer un médecin humain. L'IA médicale n'échoue pas parce qu'elle est bête. Elle échoue parce qu'on lui demande de faire ce pourquoi elle n'a pas été conçue. Comprendre la technologie, c'est aussi savoir où s'arrêter. Si tu aimes les sujets tech, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et on se dit à bientôt pour un nouveau sujet tech.